Kamala Harris ou Donald Trump, à travers ces deux candidats, ce sont deux visions radicalement différentes de l'Amérique qui s'affrontent. Économie, immigration, avortement, Proche-Orient et démocratie, voici les principaux enjeux de l'élection présidentielle du 5 novembre. Une inflation galopante post-Covid a marqué la présidence de Joe Biden. Les prix aujourd'hui sont environ 20% plus élevés que début 2020 aux États-Unis. Et même si elle a commencé à ralentir, la hausse des prix reste le sujet majeur de cette élection, car le décalage persiste entre les indicateurs économiques qui s'améliorent et le ressenti d'une grande partie des électeurs. Bien consciente de ce sérieux handicap électoral pour le camp démocrate, Kamala Harris a axé sa campagne sur la défense du pouvoir d'achat des familles de la classe moyenne. Together, we will build a future where we build what I call an opportunity economy. So every American has the opportunity to own a home, to build wealth, to start a small business. La candidate démocrate promet des mesures pour rendre les logements plus accessibles et des réductions d'impôts à plus de 100 millions d'Américains en taxant davantage les plus riches. Un programme qualifié de communiste par Donald Trump, le candidat républicain mise lui sur une augmentation des droits de douane pour doper les recettes fiscales des États-Unis, 10 à 20% sur l'ensemble des importations et jusqu'à 60% sur les produits chinois. And under my plan, American workers will no longer be worried about losing your jobs to foreign nations. Instead, foreign nations will be worried about losing their jobs to America. Autre sujet majeur de cette élection, dont Donald Trump s'efforce de faire le principal, l'immigration. Depuis des années, les États-Unis sont confrontés à un afflux de migrants à leurs frontières avec le Mexique. Et le candidat républicain n'hésite plus désormais à les diaboliser en les présentant comme une force criminelle d'occupation. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. Donald Trump joue à fond sur la thématique de l'immigration pour pénaliser Kamala Harris, qui était vice-président de Joe Biden lorsque le nombre d'entrées illégales aux États-Unis a atteint un record fin 2023. La candidate démocrate s'est engagée à réformer un système d'immigration qu'elle a bien été obligée de qualifier de défaillant. I reject the false choice that suggests we must either choose between securing our border or creating a system of immigration that is safe, orderly, and humane. We can and we must do both. L'élection du 5 novembre va aussi se jouer sur la question du droit à l'avortement. C'est la première présidentielle à se tenir depuis qu'il a été supprimé dans certains États américains. Dans 10 d'entre eux, des référendums auront lieu parallèlement au scrutin présidentiel, avec à la clé la possible levée de restrictions touchant des millions de femmes. À l'inverse de l'immigration, la place qu'a prise la question de l'avortement dans cette élection joue en faveur de Kamala Harris, qui le défend ardemment. Les sondages montrent en effet que la protection du droit à l'IVG est soutenue par la majorité des Américains. We trust women. And when Congress passes a bill to restore reproductive freedom as President of the United States, I will proudly sign it into law. Du côté de Donald Trump, le discours a évolué au fil de la campagne. C'est lui qui avait nommé des juges conservateurs à la Cour suprême et rendu donc possible l'abolition de l'arrêt qui protégeait le droit à l'avortement au niveau fédéral. Mais désormais, le candidat républicain tente de se présenter en défenseur des droits reproductifs, ce qui lui vaut d'être accusé par les conservateurs de trahison. Le terrain est glissant pour Donald Trump, qui préfère renvoyer la balle aux États. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state.
La politique étrangère reste secondaire dans le vote des Américains, mais dans une élection ultra serrée, elle va néanmoins peser, surtout quand il s'agit du Proche-Orient. Kamala Harris marche sur des œufs, elle ne peut pas rompre ouvertement avec la ligne de Joe Biden, qui a accordé à Israël un soutien quasi inconditionnel, même si elle sait que cela risque de lui faire perdre des voix. À défaut, elle promet l'autodétermination pour les Palestiniens quand la guerre à Gaza se terminera. It must end such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. Donald Trump, soutien absolu d'Israël dans sa guerre contre le Hamas, espère lui profiter des tensions au Proche-Orient pour combler son retard au sein de l'électorat juif américain. Le candidat républicain assure que l'attaque du 7 octobre n'aurait pas eu lieu s'il avait toujours été à la Maison-Blanche. I'm here today to tell the Jewish American community that this ugly tide of anti-Semitic, pro-Hamas bigotry and hate will be turned back and crushed starting at noon on January 20th, 2025. Dernier enjeu de cette élection, et pas des moindres, la préservation de la démocratie aux États-Unis. Les démocrates alertent sur le danger que fait peser sur elle le candidat Trump, quel que soit le résultat de l'élection. S'il gagne, Kamala Harris met en garde contre l'énorme risque que représente pour elle un second mandat de Donald Trump. Donald Trump has openly vowed if re-elected he will be a dictator on day one. That he would weaponize the Department of Justice against his political enemies and even, quote, terminate the United States Constitution. S'il perd, acceptera-t-il le verdict des urnes? Le chaos qui a suivi l'annonce des résultats de la présidentielle de 2020 avait été orchestré par Donald Trump, qui n'a jamais reconnu sa défaite. 4 ans plus tard, le républicain promet que tout se passera bien, sauf si, et tout est dans le sauf si. Of course there'll be a peaceful transfer, and there was last time, and there'll be a peaceful transfer. I just hope we're going to have honest elections, that's all, okay? Thank you.